d'un mammouth. T'as pas peur, Rocky? T'es un grand chasseur des plaines. C'est Croque-la-Mort! Dans la maison caverne, je devrais être tranquille. Quel goût ça, Cro-Magnon. Du calme, Rocky, c'est juste un déguisement. Parce que ce soir, c'est Halloween. Halloween? Mais je connais pas ce mot. C'est une fête où on se déguise et on va toquer aux portes des voisins pour obtenir des bonbons. Et plus on leur fait peur, plus on a de bonbons. Ce que veut dire Luna, c'est que c'est surtout une fête pour amuser les enfants. Gna gna gna, parce que t'es pas un enfant, toi, peut-être? Oui, mais attention, Halloween, c'est la fête des morts. Ouh. La fête des morts? Alors je me suis pas pris un coup de massue et c'est sûrement le Croque-la-Mort que j'ai vu tout à l'heure. Pourquoi tu fermes la maison à clé? Le Croque-la-Mort, il doit pas rentrer ici. Le Croque-la-Mort? Quand j'étais petit, dans ma tribu d'avant, entre le moment où les arbres changeaient de couleur et celui où ils perdaient leurs feuilles, la tribu se réunissait pour faire une cérémonie où les adultes et les enfants se déguisaient pour faire peur à l'horrible et cruel Croque-la-Mort. Il faut absolument qu'on prépare une cérémonie pour éloigner le Croque-la-Mort. Encore une cérémonie? Et puis c'est quoi ce Croque-la-Mort? Un esprit malfaisant qui te croquait si tu étais éloigné de la tribu. Et je l'ai vu tout près de la maison caverne. C'était forcément quelqu'un déguisé, comme dans ta tribu d'avant. Tout le monde se déguise à Halloween. Et puis on sera ensemble et tu verras que c'est très amusant. Excuse-moi Luna, mais moi j'ai un autre programme. Comme toutes les nuits d'Halloween, j'admire les étoiles avec mon télescope. On les voit trop bien le soir. Tu sais vraiment pas t'amuser, Théo. Mais toi, Rocky, viens avec moi. Et tu verras qu'il n'y a pas de truc chose de la mort dehors. Non, c'est trop risqué si la tribu ne reste pas groupée. Théo, t'as entendu? C'est important pour Rocky qu'on soit ensemble pour fêter son premier Halloween. Alors tu veux passer la soirée en famille ou rester avec Rocky pour faire encore une cérémonie? S'il te plaît, Théo. Ok, si tu veux, je viens aussi. C'est vrai? T'es mon frère, je peux pas te laisser rater ton premier Halloween. Si on est tous ensemble, je veux bien. On sera aussi fort qu'un troupeau de mammouths. Génial! Je vais ouvrir! Attends, Luna, c'est sûrement Croque-la-Mort. Relax, Rocky, c'est juste Morticia. Elle doit nous accompagner ce soir. Et c'est aussi la reine des déguisements terrifiants. Salut les petits ticas! Vite, Sophie, on n'a pas été toqués à cette maison. Faites attention, Croque-la-Mort est peut-être caché tout près. Mais non, y a que des enfants déguisés comme nous ici. Pas de Croque-la-Mort. Regarde! Hé, Idriss! Ça va? Super! Et toi, Luna? Pas mal du tout. Hé, vous avez vu tout ce que j'ai eu en faisant seulement 2 maisons? Tu vois, Rocky, les gens s'amusent à Halloween. Allez, on se dépêche, sinon on risque de plus avoir de bonbons. Mais n'oubliez pas que c'est la fête du Croque-la-Mort. Il peut être n'importe où. Nom d'un silex, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu ferais mieux de regarder là où tu marches plutôt que de chercher ton Croque-la-Mort. Des bonbons ou un sort? Hé, Rocky, ça va pas? On est là pour fêter Halloween, pas pour assommer les gens. On sait jamais le nom d'un mammouth. Qui dit que c'est pas un piège? Joyeux Halloween! Merci. Alors, tu vois, mon petit Rocky, Halloween, c'est zéro danger. On est là pour s'amuser et manger des bonbons. Morticia a raison. Si tu continues comme ça, tu vas gâcher ton premier Halloween. Et le nôtre au passage. Je te rappelle que j'ai sacrifié ma nuit dans les étoiles pour t'accompagner. Je vais vous montrer que je suis un grand chasseur des plaines qui n'a peur de rien. Je te prends l'emporte-tout, Morticia. Ah, je suis contente que tu veuilles t'amuser avec nous, finalement. Qui pourrait se douter que mon inoffensive guitare cache mon nouveau glaciator? J'ai juste amusé Rocky, tiré et hop, congelé comme un glaçon. Et ce sont des honneurs amplement mérités qui reviennent à Edgar Torpille, dont la découverte a changé la face du monde. Et ma vie par la même occasion. Rocky, tu es cuit. Mais attention! Non,
nom d'un tigre à dents de sabre, je suis plus vraiment sûre de savoir ce que je fais. Et vous savez au moins chez qui on est? Commence déjà par appuyer sur le bouton pour le savoir. Vas-y, Rocky. En fait, Halloween, c'est Top Mammouth. Je te l'avais dit, Rocky. Il faut vite que j'aille remplir mon emporte-tout. Rocky, attends-nous. Si on doit courir après Rocky toute la soirée, on rentrera jamais à temps pour observer les étoiles. Où est-ce qu'il est passé? Il y a 1 heure, il voulait s'enfermer dans la maison et maintenant on est carrément obligé de lui courir après. Allez, Rocky, plus qu'une dernière maison et c'est fini. J'ai pas peur. Je suis courageux comme un tigre à dents de sabre. Coucou. Ah, croque la mort. Théo, Luna, vous êtes où? Rocky? Ah, ouf. Bah vous voilà. Pourquoi vous m'avez laissé tout seul? Mais c'est toi qui es parti à toute vitesse, Rocky. Croque la mort. Trop bien le déguisement! Croque la mort! Au fait, c'est qui ce Croque la mort? Ah, c'est rien, c'est... C'est un esprit malfaisant de ma tribu d'avant. Il est revenu des morts pour nous hanter. Génial! J'adore ce délire! Rocky, tu devrais écrire pour le cinéma. Je préfère rentrer à la maison caverne. Faut surtout pas traîner dehors avec Croque la mort qui rôde. Oui, bonne idée. Rentrons et allons observer les étoiles. Tu peux pas fuir à chaque fois que t'as peur, Rocky. Pas un garçon fort et courageux comme toi. Morticia a raison. Allons affronter ce croque-la-mort. Vous avez raison. Par le grand mammouth laineux, je ne vais pas me laisser impressionner comme un bébé au roc. Du coup, on fait quoi alors? On va lui faire peur. Et voilà, j'ai récupéré tout ce qu'il faut pour faire peur au Croque la mort. Comment tu veux t'y prendre avec tous ces vieux trucs? Attends, tu vas voir. Et voilà. Théo, Luna, prenez ça et bougez-les. Morticia, fais comme moi. Waouh, ça marche! Super! Cet Halloween est complètement dingue! Passer Halloween avec un balai à la main, je trouve pas ça super dingue, moi. Croque la mort va avoir la peur de sa vie en voyant notre monstre et il repartira direct d'où il est venu. Salut les Tika! Trop sympa votre attraction d'Halloween! Je peux jouer avec vous, s'il vous plaît! C'est-à-dire qu'Omar, on n'avait pas prévu que tu joues avec nous. Si ça amuse les copains, ça va pas faire fuir le Croque la mort. Mon idée, c'est de la bouse de rock. Tous sur le monstre d'Halloween! Trompe de mammouth, arrête Omar. On va en retraite! Attendez-moi les copains! Dans quelques secondes, tu seras à moi, Rocky, tout congelé et prêt à être exposé au monde. Laisse-moi faire tranquille, Omar! Croque la mort. Non, pas ça! Omar, t'es le meilleur des pirates! C'est Jamie, le croque-la-mort? Évidemment, tout le monde sait que les monstres, ça existe pas. Bien sûr, c'est moi, qu'est-ce que vous pensiez? Au secours! Allez! On me mord pas les fesses! Nom d'un silex. Attrape ta massue. Merci, Rocky, tu m'as sauvé les fesses. Tu m'as fait une sacrée frousse, Jamie. Je suis désolée, Rocky, mais j'en avais marre d'avoir des costumes pourris. Alors cette année, j'ai décidé d'être le plus effrayant possible. C'est réussi, non? Ah oui, c'est bien réussi. Trop flippant ton déguisement. Même dans mes films préférés, il n'y en a pas des comme ça. Je te lance un défi déguisement pour l'année prochaine. Je te préviens, c'est pas sûr que tu gagnes.
Défi relevé, rendez-vous dans un an. Bon, je suis arrivée. Et désolée de t'avoir fait peur tout à l'heure, Rocky. Salut, Jamie. Salut les copains. Bon, c'est pas tout, mais on peut peut-être rentrer à la maison maintenant. Oui, Théo, tu vas aller voir tes étoiles. Waouh, il y a une super belle voie lactée ce soir. Qui veut voir ça? Laisse tomber tes étoiles et viens manger des bonbons avec nous. Alors, ça t'a plu Halloween, mon Rocky? Maintenant que tu sais que Croque-la-Mort n'existe pas. Mais si qu'il existe. Sauf que maintenant je sais qu'il faut pas se laisser dévorer par sa peur, mais l'affronter en étant plus fort qu'elle. Halloween, c'est Top Mammouth. Cool. Alors on recommence l'an prochain. Oh non, j'ai jamais d'idée de déguisement. Moi j'en ai plein. Guerrier, mi-mammouth, mi-crocodile, chasseur des plaines à tête d'ours, sorcier poilu comme un auroch, avec des pattes de tigre et une longue langue de serpent. Impossible de le manquer cette fois. Rocky, tu es à moi. Va-t'en cette bête. Attention à mon costume, c'est l'occasion. Voilà, Luna. Ce week-end, c'est à tes frères et à toi de vous occuper de la mascotte de la classe. Oh, j'étais trop impatiente que ce soit notre tour. Bonjour, petite carotte. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les quatre. Prenez-en bien soin, d'accord? Promis, à lundi, maîtresse. Oh, trop chouette. On va avoir Carotte rien que pour nous pendant tout le week-end. Pousse-toi, Théo, moi aussi je veux voir la mascotte. Nom d'un silex. Je savais pas que Carotte c'était un longues oreilles. Toi, tu feras un très bon gragou. N'y pense même pas, Rocky. Luna a raison, tu mangeras pas la mascotte de l'école. Mais je l'aurais partagé avec la tribu. Grâce à ma main congelante, je vais te remettre dans ta glace, Rocky Quaternaire. Et à moi la gloire. Mesdames et messieurs, venez applaudir le merveilleux professeur Edgar Torpille qui a découvert un enfant préhistorique 100% Cro-Magnon. Et j'ai fait ça tout seul. Chauffard! Il me lèche le doigt. Il est trop mignon. Tu vas pas manger mon doigt, hein, Carotte? Atchou! Oula, on dirait que t'as attrapé froid. Bizarre, j'étais pas enrhumé avant. Bon, et si on faisait un planning pour savoir qui s'occupe de Carotte en premier? Trompe de mammouth, moi d'abord. M'occuper des longues oreilles, je sais faire. Tu fais pas assez attention, Rocky. N'aie pas peur, Carotte. Je vais te protéger de Rocky des cavernes. Oh non! Atchou! Atchou! Oh, c'est pas possible! Atchou! Arrête d'éternuer comme ça, tu lui fais peur. Mais c'est... Atchou! C'est pas de ma faute. Je crois que je suis... Atchou! Allergique aux poils. Atchou! Carotte! Atchou! Atchou! Nom d'un silex. Si c'est les longues oreilles qui te fait ça, tu ferais bien d'aller te balader et de partir très loin de notre maison caverne, Théo. Parfait, y a plus que toi et moi. Je refais le planning. Arrête, Rocky, on tient jamais un lapin par les oreilles. Si tu veux, ce longues oreilles n'est pas très gras. Mais il sent très bon la carotte. Tu ne vas quand même pas le manger? Ben si, pourquoi? Un longues oreilles, c'est très bon préparé en gragou. Alors là, hors de question. Et on ne mange pas la mascotte de la classe. Mais par mes ancêtres, à quoi ça sert alors de ramener un longues oreilles dans la tribu? Eh ben, c'est pour apprendre à s'occuper d'un animal. Ah, d'accord. Dans ma tribu d'avant, moi aussi j'avais un animal. C'était Groa, mon petit tigre à dents de sabre. On partageait tout. Le beurre de 4 heures, les boissons et la maison caverne pour faire la sieste. Ça me donne une idée, Luna. Vu qu'on ne peut pas manger le longues oreilles, eh bien je vais lui apprendre à chasser la nourriture. Et il deviendra mon nouveau compagnon de chasse, comme Groa. Mais en plus petit. Non, non et non. Tu ne transformeras pas Carotte en chasseur. Dehors, le mangeur de mascotte. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Plus besoin de planning, mon Carotte. Maintenant, on est entre nous.
Allez, on se fait un petit câlin d'amitié pour se relaxer. Ah, toi, tu as faim. Et si on descendait à la cuisine te préparer de quoi grignoter? Enfin, je vais pouvoir m'occuper de toi, mon petit Carotte. T'as vu, grâce à ma combi anti-allergie, on va pouvoir passer plein de temps ensemble maintenant. Allez, viens ici, Carotte. N'aie pas peur. Bah, il est où? Je le vois pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Carotte? Arrête, Carotte, ça chatouille. Carotte, arrête, c'est pas drôle. Carotte? Carotte? T'es passé où? Écoute, Carotte, comme Groa avant toi, tu dois apprendre à chasser ta nourriture. Mais comme dirait la chamane de ma tribu d'avant, il faut d'abord connaître sa proie. Regarde cette carotte, mon longues oreilles. Regarde bien. Tu l'as bien vue? Alors va la chercher. Oh. Allez, Carotte, va chercher comme un grand chasseur des plaines. Vide? Rends-moi Carotte, voleur de lapin! Mais c'est pas moi, je t'assure. Mais il est où? Je sais pas où il est allé. Carotte et moi, on jouait tranquillement et pouf, il a disparu. Mais c'est sûrement à cause de la tenue que tu portes. T'as dû lui faire peur. Bravo, Carotte. Allez, on recommence. Rocky! Ah non alors. Je veux pas que tu transformes Carotte en lapin chasseur. Moi non plus. Les lapins, ça peut pas chasser. Je m'occupe de lui. Carotte, avec moi. Rends-moi le longues oreilles. J'ai pas fini de lui apprendre à chasser. Mais il s'en fiche de chasser, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Allez, donnez-le-moi. Vous savez pas vous en occuper. Il est à moi. Non, à moi. moi. De mammouth. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Carotte a disparu. Non, je le vois, il est là. Carotte! Ça sent la carotte. Là, le longues oreilles. Carotte va se faire écraser. Vite, il faut qu'on se dépêche de le rattraper avant qu'il lui arrive quelque chose. Rocky, je te tire. T'as vu la vidéo avec le chien qui faisait du skate? Hé, ma planche! Carotte! Il va se faire écraser. Ouh. Je l'ai vu rentrer dans le parc. Et vous direz à votre lapin, me rends mon skate! Ah, il doit être ici. Mais comment on va faire pour le retrouver? C'est immense. Coucou les enfants, quelle bonne surprise! Ça se passe bien avec Carotte? Ça se passe très très bien, mademoiselle Jolie. Oh. Et regardez, il y a le longues Oui, oreilles. oui, oui, Rocky, j'ai vu. Le ballon est parti dans le buisson. Allez, je vous laisse jouer au ballon. Je vous souhaite un bon week-end et prenez bien soin de notre mascotte. À lundi! Au revoir, maîtresse, à lundi. Nom d'un mammouth, il a disparu à nouveau. Oh là là. Comment on va faire pour retrouver Carotte? T'as oublié qu'on a le meilleur chasseur des plaines du Quaternaire avec nous. C'est vrai, vous pouvez compter sur moi. Allons-y. Désolée, madame, on est à la recherche d'un longues oreilles. D'une carotte plutôt. Rocky, t'es sûr d'être sur la bonne piste? Le longues oreilles est passé là. Là, il a grignoté le pied de l'arbre, s'est gratté le menton ici, et il est reparti dans cette direction. Faut suivre ses crottes. Rocky, t'as réussi. T'as retrouvé la piste de Carotte. T'es trop fort. Te l'avais dit, Luna. Rocky, c'est le meilleur chasseur des plaines. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher Carotte? Suivez-moi, c'est par là. Désolé. Mais je te dis que j'ai pas fait exprès. Oh, qu'est-ce qu'il fait
fait chaud avec mon casque. Atchou, atchou. Oh non, ça me reprend. Atchou, Théo éternue, c'est sûrement à cause de son allergie au lapin. Ça veut dire que Carotte doit pas être très loin. Carotte! Carotte! Chut! De longues oreilles approchent. Carotte. Hé, Bravo Théo! Carotte s'est sauvée à cause de toi. Pourquoi t'as couru vers lui comme ça? je suis désolé, Luna. Je voulais juste tenter de l'attraper. Comment on va faire maintenant qu'il s'est caché dans un terrier? Oh, on devrait peut-être tout dire à Mademoiselle Jolie. Non d'un silex, c'est dur d'attraper un longues oreilles, mais on va pas renoncer maintenant. Et puis tous les copains de la classe vont être tellement déçus si on le retrouve pas. Et la maîtresse risque d'être fâchée qu'on lui ait menti. Atchou! Dans ma tribu d'avant, pour faire sortir un animal de son trou, on faisait un feu devant et on envoyait la fumée à l'intérieur. Non, Rocky, on ne va pas enfumer ce pauvre petit lapin. Atchou! Et si on l'appâtait avec une carotte, ce serait moins risqué? Top mammouth, Théo, mais il y a mieux qu'une carotte. On va lui faire un bouquet à pas. C'est quoi un bouquet à pas? Bah, des écorces, de l'herbe fraîche et des racines. Tout ce que les longues oreilles adorent, quoi. Atchou! Je m'occupe de l'herbe fraîche. Moi de l'écorce. Moi, des racines. Petite fourmi, arrêtez de me chatouiller. Ah, de la bonne herbe fraîche. Hein? Oh. Ah non, 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 pas dedans! Va-t'en, va-t'en! Au secours! Il y a une abeille dans ma combinaison! Ah, oh, ah, 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 ah. Oh, trompe de mammouth! Venez m'aider! Allez, ensemble! Ouais! On t'a eu, longues oreilles! Bravo, Rocky. On a réussi! Atchou! Oh, t'es trop mignon, mon petit carotte. Comme dirait Raa, la chamane de ma tribu d'avant, une tribu unie est plus forte qu'un chasseur solitaire. Bonjour, maîtresse! Je vous félicite, les enfants, de vous être si bien occupés de Carotte. Bon, et maintenant, je vais le libérer dans son enclos. Il doit en avoir assez d'être à l'étroit dans cette petite cage. Pas sûr que Carotte ait envie de gambader encore. Après sa longue cavale dans le parc hier, je parie qu'il va plutôt faire une grosse sieste. Oh, moi aussi, ça me dirait bien. C'est épuisant de garder un lapin, en fait. Nom d'un silex, je me suis vraiment amusée avec lui. Quand je pense que je voulais en faire un gragout de ses longues oreilles. Alors, Théo, t'en es où dans ton tri? Oh, j'en finis pas. Si tu veux, je viens t'aider dès que j'ai fini. Nom d'un silex! Qu'est-ce que vous fabriquez? On va donner nos vieux jouets pour les offrir aux enfants qui ont moins de chance que nous dans la vie. C'est long de trier. Je vais t'aider. Ça, tu donnes? Bah, Et ça, tu donnes? Et ça? stop, Rocky. Et ça, tu donnes? Oh, tu l'as retrouvé? C'est quoi? C'est Kalinou, mon vieux doudou. Ton doudou? C'est l'ourson en peluche qu'avait Théo pour le réconforter et le protéger. Et quand j'avais 4 ans, hein. Regarde, Rocky. Trop mignon, hein? Moi, j'ai jamais eu de doudou. Dans ma tribu d'avant, quand j'étais petit, pour les câlinous, les ours, ils étaient moins gros mignons. Bon, maintenant je suis trop grand pour ces trucs-là. Je vais le donner. Trompe de mammouth! Et si tu me le donnais à moi? Comme ça, j'aurais un doudou.
Eh bien... Oui, d'accord. Tiens. Oh, par mes ancêtres! Il est trop doudou, ce doudou! Bon, on va donner nos jouets? En avant, le doudou! Mon petit Rocky quaternaire, je vais te recongeler avec mon Bulator 3000. À moi la gloire. Chère Torpille, acceptez cette médaille pour votre incroyable, stupéfiantissime découverte. Oui, oui, je sais. Oh non! Et hop, le doudou! Rocky, fais attention quand même. Oui. Bah, ça va, laisse-le faire. C'est son doudou maintenant. Hmm. Et merci à tous pour votre générosité. Bonjour les enfants, quel bonheur de voir tous ces sourires. Nom d'un silex! Il est où, le doudou? Oh, Tada! Il s'était caché dans la poubelle! Sacré Grourson! mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas le salir. Et puis il s'appelle pas Grourson, il s'appelle Kalinou. Moi, je trouve que ça lui va bien comme nom, Grourson. Enfin, Théo, il est à Rocky maintenant. Il peut l'appeler comme il veut et en faire ce qu'il veut. Oh, regardez, le petit Rocky a sa maman avec son doudou. Oh, comme c'est mignon. Nom d'un silex, Karl. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il est mignon, hein? Il s'appelle Grourson. D'accord. Tu me le prêtes? Merci, le Nulos. Je vais le garder et m'amuser avec. Oh, tiens, par exemple, je vais le mettre en pièces. Arrête, espèce de hyène puante! Nom d'un silex, viens chez moi! Karl, ça suffit. Rends-nous Kalinou. Attends, Kalinou? Ah, mais je me rappelle. C'est le vieux doudou chéri que ce bébé de Théo a amené à la maternelle. Et tu as donné à ton nulos de frère. Maintenant, Karl, rends-moi Grourson! Ok, mais seulement si tu dis le mot magique. Il y a des mots magiques au 21e siècle? Non, Rocky. Karl veut juste que tu dises s'il te plaît. S'il te plaît, Karl, rends-moi Grourson, espèce de hyène puante! T'y as cru? Allez, salut les nulos. Et n'essayez pas de me suivre au parc, sinon vous reverrez jamais votre Kalinou. Nom d'un silex, mais j'ai dit le mot magique! Oh, laisse tomber, Rocky. De toute façon, on s'en fiche, hein. Toi aussi, t'es trop grand pour avoir un doudou. Mais Karl a dit qu'il allait le mettre en pièces! Et n'oublie pas que Grourson t'a consolé et protégé quand t'étais petit. Rocky a raison. Pas question de baisser les bras face à Karl. On va trouver un moyen de le récupérer. Le balai à cheveux, mon kilitou, Rocky, pourquoi tu prends tout ça? ce sont mes armes de combat. Des mini-crocos, bouclier tout doux et un pot de miam-miam collant. Grourson va adorer. Rocky, je suis pas sûre que la bagarre soit la meilleure solution. C'est exactement ce que cherche Karl. Et moi, je veux sauver Grourson. T'as raison, frérot. On peut pas leur laisser Kalinou, Grourson, comme ça. On dirait que tu tiens toujours à ton doudou, Théo. Hein? Oh, je dis ça pour Rocky. Moi, je suis grand. C'est lui qui en a besoin. Grand ou petit, on a toujours besoin d'un Grourson cro-mignon comme ça. Dommage que mon gros Grourson pas gentil de ma tribu d'avant soit pas là. Il aurait fait... Karl aurait pas fait le malin. Ah, ça me donne une idée. Avec ça, on va filer une sacrée frousse à Karl et ses potes. Vous allez voir. Grâce à ma combinaison camouflage Rocky, tu ne me verras pas venir. Bonne idée, la catapulte. Ouais. C'est bon, je viens de poser l'enceinte.
Vous êtes prêts? Eh les gars, vous avez déjà vu un ours voler? Eh, vous avez entendu? Oh, Carl, si tu te voyais, tu fais une de ces têtes. Ce truc vient de grogner. Oh, Carl a peur d'un nounours. On passe à la deuxième étape. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi ce truc? Ah! Ce machin est possédé! C'est vrai qu'il réagit d'une manière bizarre. Ça marche. Ouais, bah vous avez pas encore tout entendu. Chut, Rocky! Tu vas tout faire rater! Ah! Quelqu'un se moque de nous! Rocky, arrête. Ils vont nous surprendre. Les nulos! Vous allez le regretter! Vous pensez pouvoir vous moquer de nous comme ça? Je vous avais prévenu, les nulos! Votre truc, je vais le réduire en bouillie! Oh non, tête de silex! Laisse mon courson tranquille! Attrapez-le, les gars! Ok. Ouais. Il est passé où? Dépêchez-vous de le trouver! Rocky, on est là! Comment on va faire pour échapper à cette andouille de Carl? Et sauver Kalinou. Enfin, Grourson. Je sais, mais je vais avoir besoin de votre aide. Regarde, il est là-bas! Il est à nous. Ah, te voilà! Viens ici, nulos! Oh. Attends que je t'attrape un peu! Oh. J'en ai pas fini avec toi! Ah, maman! Maman! Alors, le nulos, tu pensais vraiment pouvoir m'échapper avec tes pièges minables? Attends de voir la suite. Hein? De quoi tu parles? Nuage du puissant tout doux. Je vois plus rien! Mais attrapez-le! T'es coincé, Rocky! Donne-moi cette peluche! Ça suffit, Carl. Tu nous laisses tranquilles. Non, mais je rêve! Est-ce que j'ai l'air d'une poule mouillée? Vous cherchez la bagarre? Non, on veut juste garder Grourson. Il est pas à toi, tête de silex. Et pourquoi tu le veux d'abord? Ben... C'est vrai ça, après tout, c'est qu'un vieux doudou. Mais bah si Carl tient autant à cette peluche, c'est parce qu'il veut un doudou pour lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un bébé, moi! Allez, ça suffit, venez, on s'en va! On a perdu assez de temps comme ça avec ces nulos! Grourson, tu es sauvé. Tiens, Théo. Arrête, Rocky. Je suis trop grand pour ça. T'inquiète, frérot, on le dira à personne. Oh, tu m'as trop manqué, mon Kalinou. Mais toi, Rocky, t'as plus de doudou maintenant? Et si vous m'aidiez à en trouver un bien à moi? Peut-être un tigre à dents de sabre ou un petit mammouth top moumoute? T'as raison, Rocky. C'est une super idée. Venez, on va au magasin de jouets. Et toi, Luna, t'as déjà eu un doudou? Oh oui, j'en ai eu un, mais ça fait très longtemps.
Le grand mammouth laineux! Tu es trop fort à la boîte magique, Théo! Ouais, et attends de voir ça. Rocky, Théo. Papa et maman ont dit que vous passiez l'aspirateur. Moi, je range le reste, ok? Oh, ça va, Luna, c'est pas si pressé quand même. Allez, hop! Non, d'un silex! Pourquoi tu nous prends notre tchac-tchac et tous les jeux? Quoi? Vous avez oublié la boum? Boum! C'est quoi ça? J'ai peur! Eh ben, c'est une fête où on invite tous ses amis et où on danse. Ça va être génial. On aura même un DJ. Un JJ? Un disque jockey. Il va s'occuper de la musique pendant la boum. Ah ouais? Dans ma tribu d'avant, on avait aussi un JJ quand c'était la fête dans la caverne. Au premier coup de tambour, nos pieds se mettaient à bouger tout seuls. Même ceux des ancêtres et de Rahaha, notre chaman. D'ailleurs, elle disait qu'un bon danseur doit laisser sortir son moi sauvage. Le mien, c'était un ours des cavernes. Waouh! Et si tu trouvais ton moi domestique? Tu sais, celui qui passe l'aspirateur? Luna, t'as invité qui à ta boum? Ben, tous nos amis. Stella, Tom, Idriss, Anaïs, Djibril et Jamy. Stella, Anaïs, Djibril. Oh non! Théo, cette trompe de mammouth est en train de m'aspirer la joue! Une boum. Rocky Quaternaire, cette fois tu es à moi. C'est l'occasion d'utiliser ma boule disco réfrigérante. Je vais te recongeler vite fait, bien fait. Et voici le plus grand découvreur de garçons préhistoriques et meilleur danseur de disco de tous les temps. Oups. Hé Théo, elles sont où les loupiottes pour le boum boum de Luna? Je sais pas. Bah pourquoi tu fais ta tête de crapaud? C'est juste que j'aime pas les booms. La dernière fois, Stella et Anaïs ont rigolé quand je me suis mis à danser. Allez, tu peux pas être si nul que ça. Si. Et en plus, il y aura Djibril, le pro de la danse. Alors je me cache ici en attendant que ça passe. Moi, je pense que si t'apprends quelques pas, je suis sûre que les filles rigoleront plus. N'importe quoi, Luna. Danser, ça s'apprend pas. C'est en toi. Viens, je vais te montrer comment faire. Hé, on va où là? Allez Théo, laisse-toi aller. Regarde, tes pieds, ils bougent. Comme ça? Je vois presque ton moi sauvage. C'est un Un dindon! Luna, arrête, s'il te plaît. Pardon, Théo. Mais si tu danses comme ça à la boum, c'est vrai, tu vas faire rire tout le monde. C'était pas son vrai moi sauvage. Tu ne sens pas le dindon? Tu sens la panthère. Oh, laisse tomber, Rocky, ça marchera pas. Allez, baisse pas les bras, frérot. Panthère ou dindon, j'ai la solution pour toi. Un entraînement si génial que tu pourrais gagner l'émission Danse avec les starlettes. Bon, première étape, la souplesse. C'est bon Théo, tu y es presque. Deuxième étape, l'endurance. Pour pouvoir danser plus longtemps. Oh, Waouh!
ou quoi? Allez, Théo, laisse sortir ton animal sauvage. On va dire que c'est pas mal. Bon, maintenant, la musculation pour travailler ta force. Allez, Théo, faut remonter. Ok, t'es prêt pour le breakdance? Vas-y, à toi Théo, tu peux le faire. Tu vois bien que je suis trop nul. Mais non, c'est pas si mal. Allez, une petite pause de 5 minutes et on reprend. Comment ça, on reprend? Ben oui, je dois encore te montrer le rock, le funk, la zumba. Courage, Théo. Tu as la danse en toi. Faut juste la trouver, vu qu'elle est très très bien cachée. Ah, voilà. Ça, c'est ton moi sauvage. Tu sens la hyène des cavernes. Stop! Entre toi qui cherche mon moi sauvage et toi qui m'entraîne comme si j'allais participer à Danse avec les starlets, j'en peux plus. On voulait juste t'aider. Vous voulez m'aider? Alors acceptez-moi comme je suis, un nul en danse et c'est tout. J'y suis peut-être allée un peu fort en voulant changer Théo en pro de la danse. T'as raison, Luna. Et moi, je me suis trompée en cherchant l'animal sauvage caché en lui. Et s'il n'en avait pas et qu'il était juste Théo? Tu veux dire qu'il sait pas bouger son poulou proup à part pour jouer à la boîte magique? Mais oui, c'est ça. Quoi? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe là? Laissez-moi sortir, je suis coincé. Mon petit Rocky quaternaire, grâce à ma boule disco réfrigérante, pouf, tu seras congelé. Ah, vous voilà. J'ai terminé les branchements. Si vous voulez bien me suivre. Je vous suivrai où bon vous semble. Alors, si tout est en ordre, je vous laisse prendre vos marques. C'est quoi cette roule-roule brillante? Mais, oh, qu'est-ce qui... Ça sert à rien, ce truc. Oh. Salut Rocky! Stella, Idriss et Tom, bienvenue au Boom Boom de Luna. Salut les copains! Oh, les fléchettes au grand complet. Une petite photo souvenir, les enfants. Voilà, parfait. Qui veut une bonne petite crêpe toute chaude? J'adore ça! Je pourrais avoir une crêpe, s'il vous plaît, monsieur Loïc? Tu peux même en prendre deux si tu veux, Théo. T'es sorti de ta caverne? Tu viens au Boom Boom? Salut les amis! Alors, prêt à danser? Désolé, il faut que j'y aille. Ok, bon ben, c'est pas grave. Hé, Djibril, tu nous montres ton nouveau pas de danse? Bien sûr. Papa, maman, vous pouvez demander au DJ de mettre la musique? Il est passé où, le DJ? Pierre, tu te charges de la musique le temps qu'il revienne? Génial. Théo est retourné se cacher dans la serre. À nous de jouer, Rocky. Théo? On retourne danser, Rocky. Tu vas pas louper ta première boom boom de l'ère moderne à cause de moi. Un Tika n'abandonne jamais un autre Tika dans la tristesse. C'est gentil, mais c'est pas grave. Je suis juste un mauvais danseur. Et si on faisait une petite partie? J'aimerais bien, mais Luna a rangé tous nos jeux. Tous, sauf un, frérot. Mais
Mais c'est un jeu de danse? Oh, vous renoncez jamais, vous. Non, et toi non plus, tu vas pas renoncer. Allez, ça te coûte rien d'essayer. Bon, mais c'est pour vous faire plaisir. Waouh! Quand il joue, il assure. Ça marche. Tonnerre de roc, je t'avais dit qu'il avait une panthère en lui. On passe à la phase 2 du plan. Oh, Tiens, Théo danse. Ah bon? Rejoignons-le. oh, vous êtes tous là? Super, c'était génial, Théo. Tu nous avais caché ça, hein. Faites du bruit pour Théo, le meilleur danseur de plaine. Allez, Théo, viens danser avec nous. J'en viens pas. Ils m'ont applaudi au lieu de rigoler. Tout ça, c'est grâce à vous. Vous êtes géniaux. Hip hip hip. Tika. Allez les amis, faites comme moi. Laissez sortir votre moi sauvage. Oh, Rocky, je ne m'avoue pas vaincu. J'en reviendrai. Waouh, Rocky, il est trop cool ton préhistopiège. Voilà. Maintenant, il suffit d'attirer un mammouth et bam, il est à nous. Rocky, Théo, vous savez que les mammouths ont disparu? Bien sûr, même que le mammouth est l'ancêtre de l'éléphant. Un ancêtre. Ouais, c'est trop dommage. Pauvre petit mammouth. Rocky, Rocky, reviens. Parfois, je ne comprends pas. C'est l'inconvénient d'avoir un frangin préhistorique. Besoin d'un coup de main, les enfants? Bonjour, monsieur Jonas. Bougez pas, je vais chercher mon... Tu seras bientôt à moi, Rocky Quaternaire. Tu vas retourner dans ta glace grâce à mon pistolet congélateur. Merci d'acclamer le professeur Torpille pour cette découverte unique dans les glaces de l'Arctique. Un authentique enfant préhistorique de 35 000 ans. Congelé. Encore merci de votre aide, monsieur Jonas. Mais de rien, les enfants. Allez, Rocky, arrête de bouder parce qu'il n'y a plus de mammouth. Je suis sûre que ton piège, il marche aussi avec les éléphants. Tu sais ce que c'est un éléphant? C'est un petit mammouth sans poils dessus. Et si t'as peur, Théo et moi, on te protégera. Arrête de dire que j'ai peur. Je suis un chasseur des plaines, moi. J'ai peur de rien. Au revoir. Oh non. Pourquoi tu te caches alors? Je suis pas caché. Je joue à trappe-trappe. Et c'est toi qui attrape. Oh, attention, Rocky. Votre mère et moi devons sortir manifester. La mairie veut abattre le grand chêne centenaire du parc. Grande-tante Lucie arrive pour vous garder aujourd'hui. Pitié, pas Tati Lucie. Je veux monsieur Loïc, moi. Il nous fait toujours des crêpes pour le goûter. Morticia, la
fille de la voisine. Même Rocky l'adore. Il dit qu'elle ressemble à une chauve-souris géante. Ils ne pouvaient pas venir ni l'un ni l'autre. Et puis c'est l'occasion rêvée pour Rocky de faire la connaissance de sa grande tatie Lucie. Nom d'un mammouth! Je vais avoir une grande tatie dans ma tribu! Pourquoi t'es content? Tu sais même pas ce que c'est qu'une grande tatie. Ça pince les joues. Pire, ça te décoiffe. Non, pire, ça t'oblige à jouer à des jeux de bébés comme les petits chevaux. Et je te parle même pas de sa blague du dentier. Ah ouais, ça c'est le pire. Théo, Luna, ça suffit. Une grande tatie, ça se respecte. Ne les écoute pas, Rocky. Tu verras, grande-tante Lucie est très gentille. Je suis certaine que tu vas l'adorer. Bon, les enfants, comme nous sommes occupés aujourd'hui, le week-end prochain, nous vous emmènerons faire de l'acrobranche. Ouais, de l'acrobranche, trop bien. Acrobranche, nous voilà. Ya, 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 ya. Et surtout, n'allez pas vous amuser au parc. Avec la manifestation, ce n'est pas un endroit pour les enfants aujourd'hui. Ah, voilà Tatie Lucie. À tout à l'heure, les enfants. Bon, Rocky, avec grande tatie, c'est pas compliqué. Tu lui souris T'es gentil. et tu lui dis oui à tout, d'accord? À moi! C'est grande tatie Lucie! C'est toi, Rocky? Bonjour, grande tatie Lucie. Bonjour, les enfants. Tu dis bonjour à grande tatie Lucie, Rocky? Oh, qu'il est mignon! Oh, je le mangerai tout cru, ce petit garçon. Une ossette! Mais qu'est-ce qui te prend? Reviens, c'est tatie Lucie. Non! C'est mal parti. Ok, je m'occupe de grande tatie Lucie et toi de Rocky. Pardon, grande tatie Lucie, il y a dû avoir un courant d'air. Ça va, Rocky? Oh, Théo, tiens ça! L'ancêtre, tu l'attrapes, je l'assomme! Arrête tes bêtises, Rocky. Viens voir grande tatie, sinon elle va dire à papa qu'on n'a pas été... Fiche, je l'aime pas! Même qu'elle a dit qu'elle voulait me manger tout cru! Mais c'est pour de faux. Et pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu la connais pas? Non, mais les ancêtres, je les connais, même qui portent malheur si tu les gardes avec toi. Dans ma tribu d'avant, quand ta peau devenait fripée comme l'écorce des arbres, tu devais traverser le lac de la Grande Retraite et rejoindre le territoire des ancêtres. Mais une histoire raconte qu'un jour, un ancêtre n'a pas pu traverser le lac à cause du grand tronc mangeur d'hommes. L'ancêtre a fait demi-tour. Grand Tronc l'a poursuivi jusqu'à son ancienne tribu et le malheur s'est abattu sur elle. C'est pour ça que les ancêtres, ça porte malheur. Et qu'il faut les chasser. Rocky, grande tatie, c'est pas un ancêtre porte-malheur. C'est juste une vieille dame. Tu risques rien, promis. Non, je veux pas qu'elle me touche, qu'elle me parle et qu'elle me regarde. Je veux qu'elle s'en aille. Hein? Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir de vous garder. Bah oui, nous aussi. Grande tatie, pardon pour Rocky, mais il est encore un peu sauvage avec les gens qu'il connaît pas. Il est timide. Bon, on va faire connaissance. Grande tatie, non, il fait une sieste, là. Et si on jouait au jeu des petits chevaux, d'accord? Je vais chercher la boîte. Psst, Luna, faut que je te parle. On peut aussi regarder quelques-unes de mes photos. Ah, oh, j'en connais un qui ne dort pas. Je vais lui faire une petite surprise. Pourquoi tu veux jouer aux petits chevaux? C'est trop nul comme jeu. Je l'ai fait exprès pour empêcher grande tatie de voir Rocky. Ah, je savais que je l'avais mis là. Pourquoi tu veux l'empêcher de voir Rocky? C'est bon, elle va pas le manger quand même. Ben justement, Rocky est persuadée qu'elle veut le manger tout cru. Coucou, Rocky, c'est grande tatie Lucie. Rassure-toi, je ne mords pas. Tu veux voir un tour de magie? Regarde bien. Miam, miam, miam. Grande tatie, Rocky. Oh Théo, c'est la cata. Grande tatie lui a fait le coup du dentier. Oh non, c'est un cauchemar. Je vois Rocky. Mais pourquoi il s'enfuit avec le tapis de la chambre? J'y crois pas. Il a roulé grande tatie dans le tapis. Pourquoi il a fait ça? Grande tatie est vieille. Rocky m'a dit qu'à son époque, ça portait malheur et qu'il fallait s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. C'est le moment ou jamais. À nous de Rocky. Merci pour le roule-roule, Comment tu sais que Rocky est parti en direction du lac? À cause de son histoire de vieux qui doivent traverser le lac pour je sais plus quoi. Dépêchons-nous, Luna. Oh non, papa et maman, on est coincés. Luna, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, prends ça. Rocky, Pourquoi tu
tu ramènes l'ancêtre porte-malheur, elle va attirer Grand Tronc le crocodile et on va tous se faire manger comme dans l'histoire de ma tribu d'avant. Ça va, grande Tati? Tiens, ton dentier. Pardon pour Rocky, on savait pas qui... Oh là là, Rocky, quelle aventure! Ce petit jeu m'a rappelé toute ma jeunesse, quand j'étais encore la toute première femme canon. Ou quand j'ai découvert ma première pyramide Inca. Oh, et aussi ce joli minou avec lequel j'ai fait une tournée. Tu nous avais caché ça? Oh, mais vous ne savez pas tout. Il est vraiment vivant, ton tigre? Approche, mon chou, que grande Tati te fasse un gros bisou pour te remercier. En fait, Rocky a peur de Grande Tati. Tu crois? Oui, et quand on a peur, il faut affronter sa Non, peur. Luna, Rocky doit d'abord comprendre que son histoire d'ancêtre qui porte malheur, c'est n'importe quoi. Tant qu'il sera pas convaincu de ça, ça ne fera qu'empirer avec grande Tati. Tu connais Rocky, il est têtu. Il t'écoutera pas, mais moi, si. Parce que j'ai une idée. T'es sûr? Hé Rocky, descends voir Tati. Non, elle porte malheur. Avoue que c'est parce que t'as peur. C'est pas vrai, je suis un grand chasseur des plaines, moi, j'ai peur de rien. Dans ce cas, je vais la chercher. Non! Arrête, tu l'énerves encore plus, ça va dégénérer. Écoute, Rocky, cette histoire d'ancêtre porte malheur, c'est pas vrai. Ouais, alors descends. Ah, Luna! Rocky, tu vois bien qu'il ne nous est rien arrivé avec Tati. Elle a voulu me manger avec ses dents, là, miam miam miam. La blague du dentier, c'est l'humour de Tati, c'est tout. Si elle approche, je l'assomme. Les enfants, vous n'avez pas vu Rocky? Non, il va m'arriver malheur. Mais non, il ne va pas t'arriver malheur, je suis là. Tu m'as sauvé? Tu portes pas malheur alors? C'est tout doux, c'est rigolo la peau d'ancêtre. On dirait de l'écorce, mais en vrai c'est tout mou. Jeune, vieille, jeune, vieille, jeune, vieille, jeune, vieille. Doucement, Rocky, Tati est fragile des joues, tu sais. Tu ne m'as pas encore dit d'où tu venais, mon petit chou. Moi je viens de la préhistoire. Maman Marie m'a trouvé dans un gros glaçon. Ça alors, quelle imagination! Ah oui, quelle imagination. Il est marrant. Et tu as quel âge? J'ai 10 ans, mais en vrai j'ai 35 000 ans. Mais faut pas le dire, hein, c'est un secret. Oh, toi, tu es mon petit farceur à moi. Et toi t'es mon ancêtre à moi. Et voilà, maintenant Rocky n'a plus peur des ancêtres. J'avais raison, il devait affronter sa peur. Et être rassuré par Tati. Oui, oui, oui. Regardez les enfants, vos parents. Ouh, Pierre! Grande Tati, attends, il faut pas que papa et maman nous voient dans le parc à cause de la manifestation. Oui, maman dit que c'est pas pour les enfants. J'ai compris. Alors on ferait mieux de rentrer et jouer aux petits chevaux. Ou s'amuser à faire des photos pour mon album. Trop bien ton grand livre de souvenirs, Tati Lucie. Regarde la tête de Tati sur cette photo. En fait, grande Tati, elle est trop sympa. Tiens, voilà vos parents. Coucou les enfants. Attention papa, mon piège à mammouth. Merci, Tante Lucie, pour le babysitting. Grâce à toi, on a pu sauver le chêne centenaire. Et les enfants, ils ont été sages, j'espère. Bien sûr, ils ont été adorables. On a joué aux petits chevaux. Pas vrai, les enfants? Eh bien, je suis épaté. Alors le week-end prochain, maman et moi, on vous emmène à l'acrobranche. Non, on ne viendra que si grande Tati Lucie vient aussi. Oh oui, je t'apprendrai à grimper aux arbres si tu sais pas encore. Oh oui, grande Tati, viens avec nous. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, d'accord, les enfants. Toi d'abord, grande Tati Lucie. Ben quoi? Les ancêtres, ça se respecte. Et maintenant, Rocky, congélation. Tu viens, Rocky? On va commencer une partie de petits chevaux. Ouais.